Bonjour les merveilles. Aujourd'hui, j'ai envie de partager quelque chose d'un peu philosophique. C'est suite à une discussion avec une amie où on parlait de notre lassitude, de cette société toujours attaquante, guerrière. Hein. Vous voyez de quoi je parle avec l'environnement de notre époque, là, de cette période qu'on vit. Et que moi je disais, mais si on imposait la paix comme on imposait la guerre, qu'est-ce que ça ferait? Et vraiment, je me suis dit, j'ai envie d'en parler avec vous. Parce que ça représente tellement de choses que je n'ai jamais compris, auxquelles je me suis suradaptée dans notre société, qui ont souvent emmené des grandes mélancolies dans ma vie. À me dire, mais c'est quoi ce monde? Et pourquoi autant de guerres? Pourquoi autant de dureté? Pourquoi autant de superficialité? Pourquoi les gens n'ont pas envie de trouver la paix? Pourquoi ils sont toujours dans la force extérieure? Donc pourquoi trop de yang? Avec le temps, la recherche de qui j'étais en tant que femme, la compréhension de qui j'étais, j'ai pu comprendre ces deux aspects. J'ai pu me réconcilier avec le masculin parce que effectivement, moi j'ai eu une vision d'un masculin archétypal, comme je vous en parle dans mon autre vidéo, plutôt dans la force, plutôt terrien, qui a apporté beaucoup de protection, mais peu de sensibilité. Une société qui nourrit un masculin très guerrier, très fort. On est resté encore au Moyen-Âge où l'homme doit être un guerrier. Aujourd'hui, on n'a plus personne à battre, normalement. On ne doit pas tuer des méchantes bébêtes qui vont nous bouffer. Même si c'est intéressant à étudier, où sont ces extrêmes, comme je disais. Et finalement, moi, j'ai appris à me dire, ok, mon masculin, c'est la partie qui m'aide à actionner, à mettre en matière, qui me protège d'un environnement, mais il n'est pas obligé d'être attaquant. Hein. Pour moi, l'image du chevalier, c'est celle que je transmets, par exemple, à mon garçon, quand il recherche sa force, il essaye de la comprendre, sa testo, qui lui dit « ouais, vas-y, attaque !» parce que la testostérone, elle sert à ça, c'est pour ça qu'elle développe toutes les choses à l'extérieur, qu'il y a un zizi à l'extérieur. Voilà. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il y mette de la conscience. C'est pas rationaliser, c'est mettre de la conscience pour que d'un coup, il puisse le vivre bien. Et je lui raconte que le chevalier, au départ, il est là pour protéger. Mais un vrai chevalier n'ira jamais prendre le territoire de l'autre. Il va défendre celui qui veut attaquer son territoire. Mais il n'ira pas attaquer le territoire de l'autre tant qu'on est tous en paix. Voilà. Et aujourd'hui, finalement, nous sommes une société qui a développé cet extrême de toujours la guerre, toujours attaquer, toujours à l'extérieur, toujours je dois avoir plus. Mais je ne sais pas avoir déjà plus avec moi-même. Ça me faisait penser à cette phrase qui est « balaye devant chez toi avant de regarder chez les autres ». C'est pareil. Comment on peut se densifier? On n'a plus besoin d'aller chercher les territoires des autres, en fait. Regardez, aujourd'hui, les gens viennent chez nous parce qu'eux, on veut leur piquer leur territoire. Et nous, on se retrouve envahis. Du coup, on continue ce schéma de manque, de dévalorisation qui tire vers le bas. Il y a toujours un problème. Au lieu que, si on apportait de la paix, si on disait, non, la paix, c'est notre focus, c'est notre ligne de conduite. Et pour la paix, on peut se battre, par contre. Attention. Si je choisis d'être en paix, que je crée tout un système, je mets de l'énergie pour la communication, je mets de l'énergie d'être authentique, je chemine avec moi-même pour me libérer des endroits qui sont blessés, pour pas être dans ma partie sombre tout le temps. Si j'apprends à communiquer avec les autres, si j'apprends à me connecter à plus grand, si j'ai créé des systèmes performants qui permettent la vie à chacun et d'avoir chacun le minimum social, ce qui veut dire avoir de quoi manger, un toit, de la sécurité et de quoi s'habiller et se soigner, est-ce qu'on a besoin d'aller prendre le territoire de l'autre? C'est quand même archaïque comme pensée. On n'est plus en survie. Et puis on n'est plus des personnes qui vont dans des grottes se cailler les miches, on est d'accord? Donc si on émettait la notion de paix, oui, si on vient abîmer cette paix, on a le droit de dire aux autres « hey, sors de chez moi ». C'est ce que nous, en tant qu'êtres humains, on doit apprendre avec nous-mêmes.
Dans cette société tant développée, je suis surprise que malgré les guerres, c'est-à-dire que tout le monde devrait savoir se battre, il y a encore du harcèlement, il y a encore de la violence. Il y a encore des gens tués par d'autres personnes. Des femmes, donc qui représentent peut-être quelque chose de plus vulnérable, même si je peux vous dire qu'une femme, si elle est bien alignée, elle est très forte. Elle peut être une vraie Amazone. Qu'est-ce qui fait que dans notre société, nous n'arrivons pas à mettre la paix comme ordre de vie, de vision? C'est bien que nous ne savons pas le faire. C'est pas un manque de volonté. Parce qu'au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux, aux infos, ou ce que le monde a envie de nous faire croire, ces dernières personnes dirigeantes qui ont du pouvoir et qui sont en train de sentir qu'elles perdent leur pouvoir, parce que moi c'est clairement ça, et c'est pas une question politique, je m'en fiche, j'y comprends rien à la politique, et de toute façon pour moi, tous les extrêmes reproduisent le même problème tant qu'on n'est pas conscient, qu'on n'a pas regroupé en nous la conscience de ces deux parts en nous. Voilà. Donc, je vous invite à voir ma vidéo, comme je disais, sur les archétypes. Mais j'avais envie de philosopher avec vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus... Moi, je n'ai pas envie d'imposer. J'ai passé ma vie à vivre la vie que je voulais. Et quand je sentais qu'à l'intérieur de moi, ce n'était pas aligné, au lieu de dire c'est la faute de l'autre, bien sûr, j'ai eu des colères. Attention, je ne suis pas un ange parfaite. J'ai ruminé contre des gens. Mais je ne suis jamais allée attaquer la personne tant que moi, à l'intérieur, ce n'était pas clair. Je ne suis jamais allée poser des limites tant que moi, je n'avais pas défini mes propres limites. Je ne demande pas aux autres de respecter mes limites que je ne sais pas faire respecter avec moi déjà. Voilà. Mais j'ai appris par contre à m'écouter, à les redéfinir. Et par contre, quand je les ai redéfinis, j'ai appris à dire à l'autre « stop ». Et je peux vous dire que même avec ma gentillesse et ma douceur, on sent bien ma puissance. Et moi, je ne suis pas écolo, enfin, toutes ces étiquettes, je ne suis pas écolo, je ne suis pas pour la paix à tout prix, je n'irai pas imposer aux gens, c'est-à-dire que les gens, ils ont envie de vivre leur souffrance, ils ont le droit, enfin, je ne suis pas dictateur, cherchez le mot, c'est ça, je ne suis pas du tout dictatrice, c'est-à-dire que chacun est libre d'être ce qu'il est, par contre, on me laisse être libre. Moi, c'est ça ma philosophie. On me laisse être ce que je suis. Et moi, je laisse les autres. Par contre, j'ai un espace de vie. Donc respecte mon espace de vie, ne viens pas dire qui je suis, ne viens pas mettre des étiquettes, ne viens pas poser des jugements sur moi. Si tu n'as pas discuté avec moi, ne juge pas mon corps, ne juge pas ma façon de vivre, ne juge pas mes comportements. Non, moi je ne fais pas ça. Je suis quelqu'un qui ne juge pas. Je suis interpellée des gens que je ne connais pas et qui fonctionnent différemment de moi, puisque moi je vis dans un pays et il y a tant de monde sur cette terre que je ne connais pas. Mais par contre, je suis quelqu'un qui aime la paix, qui ne comprend pas la violence choisie. On peut être violent dans la vie. On peut avoir des réactions violentes parce qu'on a vécu trop de choses. Et moi, en tant que thérapeute, il y a des gens qui sont violents parce qu'ils n'ont aucune conscience qu'ils ont reçu de la violence. Donc, il faut bien qu'elle sorte quelque part, cette énergie. Et ce n'est pas des excuses. Ils doivent assumer les conséquences de leur comportement. Et je peux vous dire que les gens, en tout cas, moi que je vois, ils les assument. Parce que souvent, ils se... Ah bah, je suis pas bien, je suis vraiment une merde. Ils ont une image de merdique. Mais par contre, dans mon cœur, j'ai envie de vivre en paix. J'y crois, ce monde-là. Et j'œuvre chaque jour pour ça. Et je me dis aujourd'hui, pourquoi la paix, finalement, ne serait pas un sujet qu'on impose comme on impose la guerre? Alors, bien sûr, finalement, on retombe dans un autre extrême. Est-ce qu'on vous laisse plus faire la vie? Est-ce qu'on peut faire confiance, du coup? C'est peut-être ce qu'on voit aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ces gens de pouvoir qui nous ramènent à des comportements tellement moyenâgeux choquent notre esprit, choquent notre pensée. Parce qu'en fait, bizarrement, quand on est des gens qui aiment la paix, on peut être un peu crédule en se disant « bon, bah, tout le monde veut la paix comme moi ». Donc une grande partie de la population a du mal, au niveau cognitif, à dire qu'on a envie de vraiment être méchant ou mauvais, faire du mal. Vraiment, vraiment. Et je sais qu'il y a plein de gens comme moi. C'est pas que quelques personnes sur cette terre, c'est énormément de gens. Et donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui nous dit « Oh, ben non, il y a vraiment des gens méchants. » Mais c'est pas grave, parce que moi, je ne jouerai pas le jeu. Parce qu'aujourd'hui, on est plus intelligents, nous sommes des gens éduqués, avec une conscience, avec l'accès aux réseaux, on peut réfléchir par soi-même, on a des ouvertures, on a accès à la lecture. Pourquoi regarder
Dans les pays où ils ont envie de revenir en arrière, qu'est-ce qu'on enlève? La culture et la lecture. Et bien nous on a ça. Donc réfléchissons, et quand on fait ça, on renforce l'être à l'intérieur de nous, on renforce la paix en nous, et donc on sent plus fort que les gens qui brassent de l'air finalement. Donc si finalement on imposait la paix à l'intérieur de soi, pas aux autres, à l'intérieur de soi, et on la rayonnait. Voilà, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, elle vient vous faire grandir le cœur, grandir la conscience. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter dessous, à me dire ce que vous en pensez, à liker, à la partager et à la partager à des personnes qui auraient besoin d'entendre ça. Si vous pensez à elles, allez-y, c'est hyper important. C'est comme ça aussi, hein. Le cadeau de notre société, c'est que maintenant on communique, on met en commun. Donc osez bousculer des gens, vous sentez que ce serait bon pour eux, mais en même temps vous avez peur de les bousculer, mais bousculez un peu. Parce que là, on vit un peu quand même dans notre monde trop cool et trop tranquille, enfin trop cool, dans notre petit fauteuil tranquille, et on dit « Oh, mon Dieu, le monde est moche ». Donc bousculons pour ouvrir le cœur, et pas pour faire du mal. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine vidéo.